à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit GEM de chez Inokin. Le kit GEM se compose d'une box très simple d'utilisation avec ici un atomiseur qui fait partie de la famille des cléromiseurs car il fonctionne avec des résistances préfaites et il est fait pour de la prise indirecte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la batterie GEM, également l'atomiseur GEM, un tank Pyrex de remplacement pour l'atomiseur, une résistance de remplacement pour l'atomiseur, un sachet avec des joints d'étanchéité de remplacement, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa box, un quick start guide concernant la box et l'atomiseur, un carnet de mise en garde, une carte de garantie, des autocollants Inokin et une carte de mise en garde quant à la bonne utilisation de la batterie. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur hors drip tip de 40 mm pour un diamètre de 14 mm. Il se munit d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet, on le voit, il y a un drip tip 510 que je pourrais enlever. Bien entendu, je pourrais mettre un drip tip 510 de mon choix. En haut, il y a un top cap que je pourrais bien entendu dévisser, ce qui va laisser apparaître, comme vous le voyez, deux cyclopes afin d'effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et ici, nous avons une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Comme on peut voir, les arrivées d'air sont au nombre de 2 et ce n'est pas des cyclopes, ce sont des tout petits trous au nombre de 3. Donc on peut mettre un petit trou de chaque côté, deux petits trous de chaque côté ou trois petits trous de chaque côté. Mais je l'ai dit et je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise indirecte. Je pourrais bien évidemment ici saisir la base et la dévisser, ce qui va tout simplement laisser apparaître d'un côté la base avec la résistance. Je pourrais alors la saisir et effectuer son changement. Ou ici, bien entendu, effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. Pour pouvoir sortir le tank en Pyrex, je vais prendre les deux pièces métalliques et je vais dévisser. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur, on va passer à la box et ensuite nous testerons. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur de 75 mm pour une largeur dans ce sens de 22 mm et au niveau de l'atomiseur, une largeur de 17 mm. La box est dotée du mode watt qui peut aller de 10 à 13,5 watts. Elle intègre une batterie de 1000 mAh. Au sommet de la box, on le voit, on a une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire, un bouton plus, un bouton moins. Et ici, on va le voir, on a un petit écran. Sous la box, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et comme on peut le voir, ici, la box démarre. Il y a des LED vertes, orange et rouge. Bien entendu, ce sont des LED indicatrices du reste de charge de batterie. Quand la LED est verte, ça veut dire que la batterie est pleine charge. La LED orange veut dire que la batterie est à moitié déchargée. LED rouge, il va falloir recharger. Ensuite, au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie sur le bouton, il y a une indication qui s'allume. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais la première indication est ici 10 watts. Si je continue à appuyer, je vais augmenter à 11, 12, 13 et 13,5 watts. Pour descendre, je réitère la même opération. Nous allons maintenant le tester. Nous revoici donc avec le kit GEM. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais l'atomiseur a une contenance de 2000 litres. En ce qui concerne les résistances, une seule est compatible à l'heure d'aujourd'hui où on fait cette vidéo. C'est la résistance GEM qui est en Cantal à 1,6 ohm préconisée entre 9 et 14 watts. Sur la box, bien entendu, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'indicateur de résistance, donc on fait confiance, bien entendu, à Inokin. Je suis réglé à 11 watts, les arrivées d'air sont complètement ouvertes, mais je l'ai dit et je le rappelle, c'est fait pour de la vape indirecte, et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, on n'a pas un nuage de vapeur qui est énorme, mais bien entendu, ce n'est pas fait pour. En ce qui concerne le tirage, quand on a toutes les arrivées d'air complètement ouvertes, on a un tirage un petit peu aérien qui est légèrement restreint, mais bien entendu, on peut restreindre encore plus l'arrivée d'air. En ce qui concerne la restitution de la saveur, là j'ai un liquide personne que je connais bien et pour le coup, j'ai une très bonne restitution de la saveur. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, vous l'aurez compris bien entendu, c'est une toute petite box, elle fait 1000 mAh, ça suffit pour commencer et bien entendu on a un petit cléromiseur qui est fait pour de la prise indirecte et performant. Donc bien entendu c'est un kit qui est axé sur les débutants ou les primo-vapoteurs, c'est-à-dire ceux qui veulent passer de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique. C'est un kit qui est parfait pour ça, il est de petite taille, rentre parfaitement dans une poche ou un sac à main et est vraiment performant. Clairement, un débutant avec ça a toutes ses chances d'arrêter de fumer. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit GEM de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.